Voilà, donc ici, on va étudier donc, donc la chute des corps, chute des corps, la chute libre des corps. Mais cette fois-ci, en présence et non plus en l'absence, en présence d'une force de freinage ou force de résistance à l'air, force de résistance de l'air. Voilà. Et donc cette fois-ci, auparavant, on n'avait pas tenu compte du poids ni de la force de freinage. Donc on avait l'aspect cinématique. Ouais, quand je dis chute libre, ça veut dire que chute libre, ça veut dire que V0 égale 0. On le lâche. On n'envoie pas avec une certaine vitesse. On ne fait pas un tir, mais on le lâche. Voilà, on le lâche. On propulse pas en fait, on propulse pas, on le lâche, c'est juste à lâcher. Donc V0 égale 0, c'est la chute libre des cours. Voilà. Bon, on avait étudié sous forme de cinématique, mais maintenant, comme je dois prendre en compte les notions de poids et de force de freinage, à ce moment-là, bon, je ne suis plus dans un contexte d'études cinématiques où les forces importent peu, mais je suis dans un contexte de dynamique, puisque en fait, je dois tenir en compte de ces forces, comment elles interagissent euh, sur le mobile. Voilà. Et donc, c'est un concept dynamique et non plus cinématique. C'est pour ça que je fais la séparation de la chute libre des corps en absence de force de freinage et en présence de l'absence de force de freinage qui est la force de résistance de l'air. Et le poids va être, je veux dire, va subir la conséquence, je veux dire, enfin, la vitesse va subir la conséquence euh, du poids et surtout du freinage du poids. Freinage du poids. Et donc ça sera, dès le moment où on a un poids qui freine, fatalement, ça joue sur la vitesse qui va, on va dire, diminuer. Mais on va voir comment ça va se faire. Voyons les équations. Donc la chute libre dépend de plusieurs facteurs. Hein. Donc on a vu qu'on avait le corps M, qu'on avait considéré comme un corps étant indéformable, solide indéformable dans l'espace. On avait pris un repère linéaire avec une base qui était de 1 mètre, que je peux appeler vecteur de base I. Le mobile commençait en 0, hein, l'origine était en 0. On avait I, et donc I, et là on avait l'axe des X, et qu'on avait appelé, bien sûr, G était la gravitation, le vecteur gravitation, G. On avait le vecteur poids, P, qui est égal à M fois G. On avait le vecteur, ici, voilà. Ici, j'ai, on va dire, une force de freinage qui est la force FR. Voilà. Voilà. Bien sûr, on a une vitesse, un vecteur de position OX, voilà, et on a bien sûr ce fameux FR qui est opposé, je veux dire, au mouvement du mobile M. Voilà. Voilà. Alors, on sait bien que G est positif. Hein. Si G est positif, bien sûr, je réitère, je veux dire, comment fait-on en mécanique pour faire des études comme ceci, hein. D'abord, placer un axe, c'est ce que j'ai fait. Ici, c'est un axe linéaire. Deux, mettre mes paramètres vectoriels. Deux, bon, les paramètres vectoriels, c'est tout, préexistant, c'est tout cela. Il préexiste dans l'environnement spatial, au niveau de la chute libre. Tout ceci existe, G existe, le poids existe, puisqu'en fait, il a une masse, donc il y a un poids. Il y a une certaine vitesse, parce qu'il est animé d'une chute, hein. Il y a comment, un vecteur de position, fatalement, parce qu'il y a une vitesse, fatalement, un vecteur de position. Comme il y a une gravitation, il y a une vitesse. Comme il y a une vitesse, il y a comme il y a une gravitation, il y a un poids. Comme il y a une gravitation, il y a une vitesse, parce que c'est une chute libre. Comme il y a une vitesse, il y a d'office, par conséquent, une position relative qui va varier. Mais il y a
un paramètre nouveau qui vient intervenir, c'est la force de résistance de l'air qu'on n'avait pas pris en considération dans l'étude précédente et qu'on va tenir en considération ici, qu'on va prendre en considération ici. Voilà, le G est positif, le poids étant positif, la vitesse étant, puisqu'il a une accélération, la vitesse va augmenter. Donc, si je fais l'écart entre deux vitesses, V2 moins V1, eh bien, on sait bien que V1 est plus grand que V2 est plus grand que V1. Ce qui veut dire que V2 moins V1 est positif, ce qui veut dire que la variation de vitesse est, on va dire, positive. Voilà, variation de vitesse sera positive. Donc, ici, ma vitesse est positive, ça veut dire que la vitesse croît. Hein. V1 position à un instant T1, V2 à un instant T2, T2 étant plus grand que T1. Hein. Alors ça c'est la V1 à l'instant T1, et ça c'est V2 à l'instant T2, bien sûr, avec T2 plus grand que T1. Avec T2 plus grand que T1. Voilà. Voilà. T2 plus grand que T1, donc là on peut dire que V2 est plus grand que V1, ça veut dire que la vitesse croît. Donc, en accélération, ici, on aura une vitesse croissante, toujours croissante. Voilà, donc quasiment tout est croissant. OX, bon, elle sera croissant aussi, hein, va augmenter aussi. Et FR est dans le sens contraire de tout. De tout. De tout. Ce qui veut dire que si tout est positif, hein, je peux rendre les vecteurs, faire les projections parallèles, hein, les vecteurs de projection parallèle dans quoi? Sur l'axe. Et donc, par exemple, G va devenir G. Je ne tiens compte que de sa valeur scalaire. Voilà. Donc, dans le repère OX, G devient G. Alors, le P, dans le vecteur, le P est orienté dans le même sens que G, puisque P égale mg, comme on l'a vu tout auparavant. Donc, P, si je fais une projection parallèle, bon, je peux considérer le scalaire P non plus le vecteur P. Idem pour la vitesse étant un vecteur croissant vers le bas, hein, et donc je peux considérer son scalaire V, et je vais dire l'accélération que je vais appeler A, voilà, A sera positif, et donc je vais considérer le scalaire A en projection parallèle sur l'axe, voilà. Voilà. Bien sûr, le A, voilà, j'aurai A, G, voilà, P, A, G, P, V, et bien sûr, OX, ce sera la position relative égale à X. Si je projette OX, le vecteur OX, hein, par rapport à l'origine, OX, en fait, ce sera la position au niveau du scalaire X. Donc, j'aurai X. Voilà. Voilà. Donc, ce sera toutes mes... J'ai retranscrit tout au niveau vectoriel, ou passage vectoriel en scalaire, puisqu'en fait, j'ai un vecteur, je veux dire, linéaire, et tout est retranscriptible. Voilà. Mais sachez que FR est négatif, hein, puisqu'il est dans le sens contraire de l'axe FR. Bon, voilà. C'est le seul. Tous les paramètres ici sont positifs, mais FR est négatif. Bon. Alors, ici, de quoi va dépendre FR? FR va dépendre de la dimension du corps. Hein. Si le corps est petit ou s'il est grand, le FR va influer. C'est-à-dire que la force de freinage, c'est-à-dire la force, la résistance de l'air va dépendre du cours. Plus le cours sera gros, mais plus la force va influer sur cette force, sur ce, plus les dimensions du cours seront grandes, il y aura une influence de la résistance de freinage sur ce cours. La forme va influer aussi, la forme du cours. Donc il y a les dimensions du cours, grand, petit, la forme, bon, je veux dire, comment est la forme, hein, comme ceci ou comme ceci, bon, c'est pas... Il y en a un qui aura moins de résistance de l'air que l'autre. Voilà. L'aérodynamisme, ça c'est étudié dans l'aérodynamisme, avoir un fuselage bien aérodynamique pour pouvoir avoir le meilleur coefficient de pénétration dans l'air. Bon, si on veut qu'un corps tombe avec le moins de force de freinage, d'où les voitures, avec l'aérodynamisme des voitures, des avions, des fusées, de tout ce que vous voulez, des obus, enfin peu importe. Dire pour avoir la meilleure pénétration dans l'air et donc la meilleure vitesse, dire au niveau
au niveau de la vitesse. Voilà. Bon, maintenant, il y a aussi des paramètres qui ne sont pas propres au corps, mais extérieurs au corps, c'est-à-dire à son environnement, qui est justement l'air. Voilà. Et donc, l'air aura sa densité, la densité de l'air. Hein, je veux dire, la densité de l'air au niveau de l'atmosphère et ailleurs n'est pas la même. Voilà, donc en fait, la densité de l'air, elle varie. Mais il y a aussi la température de l'air qui va faire en sorte que ça va influer sur la force, sur la résistance de l'air euh, euh, au niveau du corps mobile. Voilà. Donc ça, ce sont tous les paramètres. Maintenant, tous ces paramètres que je viens de dire, c'est-à-dire la dimension, la forme du corps, ça c'est au niveau du corps. Donc j'ai parlé de dimension, de forme, la vitesse du corps, tout ça c'est au niveau du corps, va influer sur la force de freinage. Mais il n'y a pas que ça, il y aura donc, on a dit la densité et, comment on appelle ça, la température de l'air. Densité de l'air et la température de l'air. Voilà, ça c'est pour l'air. Et tout ça, ça influe. Et tous ces paramètres-là, je peux l'appeler au niveau de, euh, le mettre dans un paramètre que j'appelle K. Pour éviter des équations différentielles, je veux dire, à plusieurs variables, mais je mets tout dans un paramètre K. Voilà. Donc on fait une simplification, on va dire, pour éviter des équations différentielles euh, multivariables. Voilà. Donc ici, j'englobe tout pour la facilité vis-à-vis de K. Puisqu'en fait, ces paramètres-là, oui, ça dépend de la dimension du corps, de la forme, de la vitesse, de la densité, de la température de l'air, mais il y a quelque chose qui va être plus, plus grandement influençable sur la force de, sur la force de freinage, sur la résistance de l'air, c'est la vitesse. Voilà, c'est la vitesse du corps mobile. Donc, on va dire qu'on va reprendre tout ceci, et Fr sera égal à KV, KV. Parce que ce qui va influer le plus, ce sera la vitesse. Et tous les autres, je reprends sous forme d'un coefficient K. Voilà. Mais est-ce que ça c'est bon? Bien sûr que non, parce que force de freinage et vitesse sont opposées. Donc je mets un moins. Voilà. Donc on sait bien que la force de freinage vaut moins KV. Alors maintenant, on va mettre les équations. Les équations, ben, on va faire comment on va plus jouer avec la partie de la mécanique qui est la cinématique, qui ne fait référence qu'à l'espace en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps, l'accélération en fonction du temps. Ici, je vais faire intervenir des forces, puisqu'il y a des forces en présence. Voilà. Et c'est ça qui va faire toute la différence par rapport au présent, et c'est le fameux principe de la dynamique. Hein. F égale, somme des forces égale à ma. Voilà. Mais quelles sont les forces en présence? Ben, on a vu qu'on avait le poids et on avait la force de résistance dans l'air qui est égale à la masse du corps fois, fois son accélération. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est une écriture vectorielle, bien sûr. Hein. C'est l'écriture, la somme de vectorielle. Maintenant, en passage dans le repère, on a vu que P était positif, c'est P plus. Ici, c'est plus, plus FR. Plus FR. Mais plus FR, ça va être un moins, on verra. On verra. C'est égal à M, MA. Voilà. Voilà. Plus FR. Mais FR, on l'a exprimé sous forme de moins KV. P, c'est le poids, c'est M fois G. Moins KV est égal à MA. Voilà. Bon, mais ça, c'est le point de vue dynamique. C'est le point de vue dynamique. Bon, mais maintenant, retombons sur nos pattes, parce que ça ne suffit pas. Faire ça, bon, ça me renseigne sur rien du tout. Ça me renseigne sur rien du tout. Retombons sur le point de vue cinématique. Comment? Ben, on sait bien que la vitesse, c'est la dérivée de l'espace par rapport au temps. Et que MA, l'accélération, c'est la dérivée seconde de l'espace par rapport au temps. Voilà. Ce qui fait dire, bon, ceci, ça reste toujours mg, moins k dx, voilà, c'est égal à m. Voilà. Et là, on se rend compte qu'on a affaire à une équation différentielle
Donc j'ai bien mis AGPVX, hein, où V est dx sur dt et A d carré x sur dt carré. Voilà, qui est la dérivée seconde. Voilà, et là, bon, pour les mathématiciens, ils aiment bien ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une équation différentielle du second ordre et qui est facilement, je veux dire, résolvable, résoluble ou résolvable, je sais pas le mot, il faudrait que j'aille voir dans le dictionnaire parce que j'ai oublié. Voilà, mais résolvable. Oui, on est passé du point de vue de la dynamique, hein, mais on ne savait rien faire avec ces équations-là, mais par une petite astuce, on retombe sur la cinématique, et là, on a une équation différentielle du second ordre. Ouais, mais ce qui veut dire que, et c'est pas une équation très difficile, hein, l'équation du mg moins kv moins k dx sur dt, elle est facilement résolvable, hein. Voilà. Bon, mais ici, moi, je vais pas la résoudre, je vais donner tout simplement la solution, je veux dire, de l'équation. La solution, il suffit de dériver. En fait, elle va donner la solution V égale combien? V égale VL 1 moins E moins M. Normalement, c'est E moins... En fait, il va faire intervenir le K, le temps, KT sur M. Voilà, KT sur M. E moins KT sur M. Voilà. M étant la masse, K étant, je veux dire, les coefficients qui dépendent qu'on a vu tout auparavant sur la résistance frottement due à la résistance de l'air. Et T étant, bien sûr, le temps. Ça n'a rien à voir avec la température. Ici, on est dans un concept complètement cinématique. Voilà. Alors, ce qui veut dire, ça veut dire quoi ça? Interprétation ici. Ça veut dire que si le temps est nul, ben, on a si le temps est nul, t égale 0. E de 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. On aura 0. Donc en t égale 0, comment sera la vitesse? La vitesse sera nulle. Puis on a à faire une exponentielle croissante. Et on va arriver à quoi? À une vitesse limite. Voilà. Et cette vitesse limite, hein, VL, vaut exactement mg sur k. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Que j'explique par là que quand on a vu la chute des corps en l'absence de force de frottement, que fait la vitesse? Ben, elle ne cesse de croître. Elle ne cesse de croître tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Par contre, ici, qu'est-ce qui va se passer? La vitesse va croître pour à un moment donné cesser de croître à cause des forces de frottement en fait dans l'air. Et voilà. Et vous voyez qu'il y aurait une vitesse limite où on ne pourra pas dépasser cette vitesse limite qui est égale exactement au poids sur la constante qui reflétait tous les paramètres de force de frottement. Donc plus le poids est grand, et plus la vitesse limite sera grande. Et plus le poids est petit, plus la vitesse limite sera petite. Donc la vitesse limite va dépendre, on va dire, du poids, mais aussi de K. Mais K va moins influencer que P. Si K augmente, ben, la vitesse limite va diminuer. Contrairement, si K diminue, ben, la vitesse limite va augmenter. Et K représente bien sûr les paramètres de frottement, comme on avait expliqué. Donc la forme, la vitesse du corps, la dimension du corps, la densité de l'air, la température de l'air, tout ça a été repris dans K. Et donc si ces paramètres-là sont grands, la vitesse limite diminue. Mais si ces paramètres-là sont petits, hein, si ces paramètres-là sont petits, c'est-à-dire qu'on a une petite dimension du corps, une forme bien adaptée, etc., une vitesse, hein, la vitesse du corps, une densité d'air
bien donné, une température de l'air, voilà, en fonction de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que la vitesse limite va être influencée par ça. Si K est petit, VL sera grand, et donc on atteindra une vitesse limite d'autant plus grande que si K est petit. Une vitesse limite d'autant plus grande que si le poids est grand. Voilà. Plus le poids est grand, et plus la vitesse limite sera grande. Voilà. Donc, en fait, si je devais distinguer ces deux études-là, une cinématique, c'est-à-dire sans frottement de l'air, et l'autre avec frottement de l'air, c'est qu'en fait, il y en a une, la vitesse va toujours augmenter. Hein. Par contre, il y en a une qui va augmenter dû à l'accélération, mais qu'à un moment donné, il y aura une vitesse limite, stop, qu'est-ce qui se passe? il, il arrête d'accélérer et on a une vitesse limite qu'on ne sait pas dépasser. Et cette vitesse limite dépend du poids et des facteurs de comment est-ce qu'on appelle ça, des facteurs euh, qui influent sur la résistance de l'air. Voilà. Donc en fait, on est tombé sur une équation différentielle, on l'a résolue, et à partir de là, on a une discussion, et c'est à ce moment-là qu'on trouve la solution de l'équation différentielle, et on peut discuter, voir que en fait, elle n'augmente pas indéfiniment cette vitesse-là. Voilà. Et qu'on n'accélère pas, je veux dire, fatalement, indéfiniment. Il y aura une cessation de l'accélération et fatalement une vitesse limite atteinte. Voilà. Contrairement à ce qu'on a pu penser que la vitesse aurait toujours augmenté, toujours, et que l'accélération est toujours constante. C'est pas le cas ici. Voilà, je vous remercie.